Question de société et judaïsme avec le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de Judaïsme en mouvement. Alors dans 2 jours, c'est le 8 mai, nous avions prévu évidemment de parler de cette journée de commémoration. Et puis il y a l'actualité, le choc de cet attentat en Israël. Qu'est-ce que vous évoquent ces 2 événements? Est-ce que vous pouvez tisser un lien entre d'une part le choc d'un drame et puis, de notre côté, la nécessité du souvenir et de la commémoration? Alors effectivement, on a avec le 8 mai le souvenir, la commémoration de l'armistice. On peut se dire, d'un point de vue international, que c'est un moment, un temps qui devrait être porteur d'espoir, de joie, d'avoir pu voir la paix advenir après des années de guerre. C'est aussi, avant tout, pour l'humanité en général, pour les pays belligérants, mais pour le peuple juif, le souvenir de ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale, et la Seconde Guerre mondiale qui n'a pas été une guerre comme les autres, qui n'a pas été qu'un affrontement, je dirais, autour de questions territoriales, autour de questions de puissance, mais qui a vraiment été une guerre avec différents modèles de civilisation, une guerre qui impliquait une volonté des pays libres. Alors c'est plus compliqué, qu'est-ce que la liberté quand on avait des pays comme la Russie qui se battaient, mais contre ce qu'avait été le totalitarisme nazi et contre cette volonté exterminatrice contre le peuple juif. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a pu laisser de côté ce qu'avait été la Shoah dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas envisager la période sans le souvenir de ce qu'a été cette volonté de destruction du peuple juif dans sa globalité au niveau européen. Mais si les Allemands, les nazis avaient eu la possibilité au-delà dans le monde. Donc le 8 mai, c'est véritablement le souvenir de cela aussi. Et le fait que la chose a mis en lumière, en dépit des solidarités qui avaient pu exister d'un point de vue individuel à l'endroit des Juifs, la grande solitude du peuple juif à ce moment-là. Parce que en réalité, en l'absence d'un État comme l'État d'Israël, en l'absence de possibilité de se défendre, le peuple juif s'est retrouvé seul, très très seul. Alors, je ne veux pas minimiser le fait que par-ci par-là, il y a eu le phénomène des Justes, qu'il y a eu des gens qui se sont levés pour venir en aide. Mais l'extermination s'est faite dans le silence le plus global, et même pour les Alliés, le fait de mentionner cette question de l'extermination des Juifs n'était pas une priorité. Ils craignaient d'être rendus impopulaires dans leur lutte en faisant ça. Donc c'est le souvenir d'une grande solitude qui est intrinsèque d'une certaine façon à la condition juive, et qu'on retrouve peut-être aussi aujourd'hui, où on se dit des décennies après, 74 ans après la naissance de l'État d'Israël, on voit que dans un contexte très différent. Oui. On voit au sortir de Yom HaAtzmaut, au sortir de la journée, la fête d'indépendance, un triple assassinat comme celui dont on parlait ce matin et qui est à la une de l'actualité aujourd'hui, où on voit que le peuple juif ne pourra jamais, mais c'est un fait, dormir sur ses 2 oreilles. Oui. Et qu'on est toujours à l'abri d'une menace, quel que soit le degré, quelle que soit l'intensité. Il y a toujours cette menace qui est là, mais le fait de vivre, c'est le fait de vivre en devant rester éveillé et de se dire, vous parliez de la question du choc, du traumatisme, qu'aucun choc, aucun traumatisme ne saurait venir nous anéantir quand on est habité, un petit peu comme on le chante à Pessah dans la Haggadah, par une promesse qui nous a soutenus, qui nous a permis de tenir, parce que dans chaque génération, d'aucuns ont cherché à se lever contre Israël, contre le peuple juif, et pourtant, avec la promesse, avec la confiance, chaque génération est capable de tenir en dépit de cette adversité. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'une conscience est toujours nécessaire, qu'il faut toujours être en éveil, et que on ne peut jamais être au repos et oublier finalement son identité, en tout cas en tant que juif. Celui qui viendrait à l'oublier serait très rapidement rattrapé, je dirais, par une hostilité qui vient de l'extérieur. Il y a différentes manières de se rappeler à cette identité. Ça peut être par l'étude, une conscience individuelle. C'est beau, c'est grand, mais aussi malheureusement parfois pour certains qui auraient pu chercher à l'oublier par les circonstances extérieures et l'histoire.
Mais c'est un petit peu aussi le fondement du judaïsme, cette conscience. Une conscience dans tout, finalement, et au quotidien, et j'allais dire presque 24 heures sur 24, et dans tous les actes, que ce soit l'acte de la consommation, l'acte de relations avec les autres. Il y a toujours cette conscience au centre du judaïsme. On dit dans les psaumes, Lo yanum velo ishan, shomer Israël. Jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. Oui. On parle de Dieu ici, mais un homme créé à l'image de Dieu a le devoir de jamais s'endormir et de jamais sommeiller. Alors vous dites à l'image de Dieu, justement, dans la paracha de cette semaine. Dans Kedoshim, on a d'abord cette injonction, cette paracha qui commence par « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu ». À l'image de Dieu, c'est un but à atteindre, c'est-à-dire cette sainteté, c'est peut-être l'objectif de tout juif. En tout cas, on l'espère. Et dans sa pratique. La sainteté, c'est jamais un état dans lequel on est. C'est un objectif à atteindre. On va lire dans quelques semaines la parashat Korah. Et Korah dit, en parlant de la communauté, tout le monde est saint. Et au présent. Et il n'y a rien de plus faux, il n'y a rien de plus inexact que de parler d'une sainteté au présent. La sainteté, c'est une promesse, la sainteté, c'est une dynamique. Et celui qui se considère comme saint, celui qui se considère comme arrivé quelque part, en réalité n'a aucun intérêt. En réalité, une figure absolument statique. Ce qui compte, c'est la volonté, ce qui compte, c'est l'espoir, ce qui compte, c'est la dynamique, le chemin qui est emprunté. Je voudrais revenir à ce que nous disions au début, ce choc de cette violence qui est de cet attentat d'hier soir. Il y a également, y faire un lien avec la paracha de cette semaine. La paracha évoque également ce verset qui est extrêmement célèbre. Aime ton prochain comme toi-même, dans des conditions pareil, quand on doit vivre une telle violence, c'est presque scandaleux d'entendre un verset comme celui-là. Alors, il faut comprendre le verset. Le prochain, c'est pas n'importe quel autre homme. Le prochain, c'est aussi celui qui est proche de soi. Et il n'y a pas l'idée selon laquelle on devrait, si je puis le dire de cette manière-là, tendre l'autre joue. Et l'autre humain qui cherche à te nuire, celui-là n'appartient pas à la catégorie du prochain qu'il faudrait aimer de manière inconditionnelle, qu'il faudrait aimer comme soi-même. Et jamais les sages n'arrivent à trouver un accord sur la manière de définir ce verset, mais très rapidement, ils vont dire celui qui est digne de cet intérêt, celui qui est digne de cet amour, celui qui va être digne de ce respect, c'est celui qui ne va pas se mettre en dehors du champ de l'humanité, comme étant des crimes comme celui-là, et c'est celui qui ne va pas chercher à te nuire. Donc, on n'a pas un absolu de l'amour du prochain. On aime son prochain, je dirais, qui vous veut du bien. Celui qui ne cherche pas à vous nuire, mais à aucun moment celui qui prend les armes contre vous. Avec celui-là, il s'agit de combattre sans avoir de pitié. Et le judaïsme n'est pas une tradition, une religion pacifiste par essence. Alors, évidemment, on cherche la paix, mais la paix n'est pas un absolu en soi. Et s'il faut se battre, s'il faut renoncer à la paix et vouloir la guerre pour se sauver, pour défendre son intégrité et défendre les siens, c'est quelque chose qui est tout à fait valide. Il n'y a pas une notion ou une attitude, je dirais, un peu béate face à l'idée de paix. La paix, c'est un objectif, mais si pour vivre en paix, en sécurité, il faut se battre, évidemment, ça fait partie des injonctions qui vont être celles de la Torah. Merci, monsieur le rabbin. Je rappelle que vous êtes Jonas Jacquelin, rabbin de Judaïsme en Mouvement. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.